On passe le temps à se clasher dans les réseaux sociaux. On passe le temps à se porter plainte. Oh, je m'avais porté plainte à Ahmed Kamel. Je m'avais porté plainte à Ahmed Kamel. Il m'a insulté. Il m'a fait ceci. Mon frère, si ta femme ne prenait pas les 11 000 € là, tu n'allais jamais me voir devant toi. Tu n'allais jamais me voir devant toi. Et je défendrai toujours ce que je trouve loyal et honorable. Et si c'était à recommencer, crois-moi, j'allais faire pire. On ne peut pas prétendre un non en n'ayant pas le contenu qui va avec. Ça sert à quoi d'avoir une Ferrari s'il n'y a pas le moteur dedans? Ça sert à quoi d'avoir une BMW s'il n'y a pas le moteur à l'intérieur? Diaspora de jaloux. C'est les premiers à m'insulter qu'après 20 ans de Berloga, dort dans un contre-plaqué. Mais les gars, je dors dans un contre-plaqué et je suis à l'aise. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est agent de sécurité. On a honte de dire qu'on est femme de ménage. On a honte de dire que voilà ce qu'on fait pour élever nos enfants. On a honte de dire que je n'ai pas conçu au Cameroun. Je dors dans un matelas par terre. Ça ne me pose pas un problème. En forêt, je dors dans un contre-plaqué par terre. Ça ne me pose pas un problème. Je pense que tous les blogueurs doivent se remettre en question. Toutes ces filles, vous devez vous remettre en question. J'attaque ma soeur, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'a même vraiment fait? Apprenez à poser votre salaire, vous pouvez le prendre. C'est-à-dire que chacun pose son sac là, il peut prendre ça. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau avec 0 € en poche. Je suis arrivé au Cameroun parce que je venais enterrer ma mère avec 0 € en poche. J'ai interdit toute forme de litige sur la mort de ma mère. C'était par fierté, par honneur. C'est pas parce que j'avais pas besoin d'argent. J'ai dit que moi, ma mère, je vais l'enterrer sans litige, sans rien. À part des proches qui sont vraiment venus me dire que non. Oui, mais franchement, à part des proches, quand je comptais ces proches, ils n'atteignent pas 5. On appelle ça la piété. Ce n'est pas les litiges enterrent ta mère. Ce n'est pas les litiges enterrent les parents. Comme je vois la plupart des membres de la diaspora, on entre dans des tontines parce qu'on dit la première des choses qu'on dit dans la tontine, c'est que si mon père on cotise combien? On organise, on tue les pères ici au Cameroun parce qu'on veut toucher les tontines. Des pères qui n'ont jamais existé. Quand on apporte le père pas parce qu'on veut manger l'argent de la tontine, on tue nos parents. L'adjudant-chef s'est arrangé avec un groupe de personnes qu'il avait déjà mis dans son bureau pour que quand je vais entrer, il me filme. Tout ce que je vous dis là, c'est dans le dossier au commissaire du gouvernement, alors où je vous parle. Il faut le biper, se connecte. Il est connecté là-dedans. C'est d'abord c'est-à-dire que c'est un adjudant-chef qu'on sait qu'il est dans la corruption, le feu sort. J'ai dit que moi, on m'avait demandé que tu veux qu'on fasse quoi pour cet adjudant-chef. J'ai dit que je veux qu'on le destitue du corps. Et je lui ai dit. Et en plus de que c'est un adjudant-chef, Columbus, c'est un voleur. Parce que dans l'histoire, il m'a volé 800 000. L'affaire, ça dit que là où je suis avec le tribunal, il a d'abord un pour vol. Et de 2 pour des vidéos qu'il a montées avec la complicité d'Amout. Avec la complicité d'Amout. Moi, mec, quand même, je vais revenir sur l'histoire de moi et Amout. Ça veut dire que voilà quelqu'un dont sa femme escroque l'argent de la réunion. Donc sa femme escroque l'argent de la tontine. Qu'elle remet publiquement. La force des réseaux sociaux. Parce que si ce n'était pas les réseaux sociaux, l'argent là n'allait jamais sortir. Moi, au départ de cette affaire, les gens ont peut-être cru que, oh, Ahmed Kamel, j'avais un problème particulier avec Amout. Non. Je déteste ce qu'on appelle le trust. La confiance, c'est quelque chose que il ne faut pas blaguer avec. Flore fait sa première sortie. Oh, Jaguar a escroqué mon argent de tontine. Elle a pleuré devant les yeux du monde entier. Devant les yeux du monde entier. Tout le monde l'a vu. Tout le monde était offusqué. Tout le monde a eu mal. Mal pourquoi? Avant d'entamer le live de ce soir, on entre d'abord dans la jeunesse. Les gens avaient mal pourquoi? Parce que quand tu es Camerounais et que tu viens du continent Cameroun, il y a ce qu'on appelle la loyauté, la fierté et l'honneur. La loyauté, la fierté et l'honneur. Quand les gens te font confiance, quand quelqu'un mange avec toi, quand quelqu'un, vous avez partagé des choses ensemble, il y a ce qu'on appelle les secrets. Une relation amicale est comme une relation de couple. Il n'y a que la niasse, il n'y a pas. Les gens ont pleuré l'argent de Flore avec Flore à cause du mot qu'on appelle confiance. Confiance. À cause du mot confiance, les gens ont pleuré l'argent de Flore. C'est pas parce qu'on aimait Flore. C'était la première fois que je prenais le problème de veine cœur à cœur. Les gens ont pensé que. Les gens ont regardé
la relation qu'il y avait entre Amoud et Flore. Les gens ont regardé cette complicité. Ils se sont dit, Jaguar ne peut pas escroquer l'argent de la fille. De surcroît, au départ, Amoud n'est pas dans l'histoire. Il n'est pas là-dedans au départ. Personne ne parle d'Amoud au premier live de Flore. Les gens commencent à parler d'Amoud à partir du moment où Amoud fait un live pour reconforter Sanga. Dans le live, il dit ceci. J'ai voulu rembourser l'argent de Flore. Jaguar a dit non. Reprenons la genèse, reprenons ce live. Dans ce live, les gens tombent sur Amoud. Pourquoi? Parce que Amoud est d'abord l'expert de Flore. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit tu es mon expert, ça veut dire qu'il y a le mot confiance. Le premier live de Flore, personne ne s'attaque à Amoud. Je dis sur les réseaux sociaux, dans le premier live de Flore, personne ne s'attaque à Amoud. Les gens commencent à attaquer Amoud quand Amoud sort. Et Amoud fait des paraphrases en disant ceci. Je voulais rembourser l'argent de Flore. Ma femme m'a dit non. À partir de là, il y a un gros problème qui entre en jeu. On sort Flore du groupe de la tontine. Amoud est au courant. Flore appelle Amoud pour dire à Amoud qu'on m'a retiré là-dedans. Dans une histoire de qu'elle ne réclame pas l'argent qu'elle n'a jamais cotisé. Mais elle réclame l'argent qu'on a cotisé. Vous avez toujours dit quelque chose. La justice. La justice. Nul n'est au-dessus. Y compris moi. Les gens aujourd'hui, Amoud a été défabriqué à cause du mot qu'on appelle confiance. Parce que pendant que Flore pleure son argent, le gars n'est pas. Ça veut dire qu'on dirait que dans cette histoire, il avait pris sa femme, il a caché derrière et il s'est posé devant. Au fur et à mesure que Flore ne faisait que demander son argent, voilà d'où Ahmed Kamer entre en jeu. Une femme ne peut pas travailler son argent, cotiser l'argent, ramener sa copine qui se fait encore escroquer. Et on se lève. Quand nous nous levons, pour revendiquer ce que la loi, ça veut dire que là où les réseaux sociaux ont fait, c'est que les réseaux sociaux repoussent les limites de la loi. Repoussent les limites de la loi. Les réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde a le même point. Tout le monde a le même niveau. Dans les réseaux sociaux, tu n'es pas le père de quelqu'un, tu n'es pas la soeur de quelqu'un. Quand il y a un problème qui est là, les gens qui sont francs. On va dire que Flore pleure 11 000 euros. Flore ne pleurait pas les 11 000 euros. Rien que pleurait la confiance qu'elle avait envers des gens. La confiance qu'elle avait envers des gens avec qui elle a toujours marché. Avec qui elle a toujours mené des batailles. Avec qui elle a toujours avalé des couleuvres. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. À partir du moment où Ahmed Kamer entre en jeu, j'entre en jeu pour que l'argent de l'Angala doit être soit sorti. Je suis allé au choquer. Beaucoup de gens ont cru peut-être que dans mon action, je n'étais en contact avec Flore ni d'Adam ni d'Ève. J'avais personnalisé le problème. Parce que beaucoup de gens pensent. Parce que vous avez des petites relations au Cameroun. D'ailleurs, je vais revenir dans cette histoire. Quand les gars me prennent un guet-apens, ouais, quand les gars me font le guet-apens au Famous, vous allez voir l'histoire. L'enquêteur, l'adjudant-chef, Kimbo, parce qu'on n'a pas encore fait la première audience avec l'adjudant-chef. Et dans l'audience, il y a le nom d'Amoud dedans. Donc je ne peux même pas. C'est-à-dire que je ne peux même pas. Dans la première confrontation, j'ai dit aux personnes que lors de mon interpellation, l'adjudant-chef Kimbo avec sa grosse tête, il est au groupement d'intervention de la gendarmerie au 7. Téléphone à Amoud en disant à Amoud que voilà ton gars que j'ai arrêté. Et l'adjudant-chef s'est arrangé avec un groupe de personnes qu'il avait déjà mis dans son bureau pour que quand je vais entrer, il me filme. Tout ce que je vous dis là, c'est dans le dossier au commissaire du gouvernement, alors où je vous parle. Il faut le biper, se connecte. Il est connecté là-dedans. C'est d'abord c'est-à-dire que c'est un adjudant-chef qu'on sait qu'il est dans la corruption, le feu sort. J'ai dit que moi, on m'avait demandé que tu veux qu'on fasse quoi pour cet adjudant-chef. J'ai dit que je veux qu'on le destitue du corps. Et je lui ai dit. Et en plus de que c'est un adjudant-chef corrompu, c'est un voleur. Parce que dans l'histoire, il m'a volé 800 000. La paix, ça dit que là où je suis avec le tribunal, il a d'abord un pour vol.
Et de 2, pour des vidéos qu'il a montées avec la complicité d'Amout. Avec la complicité d'Amout. L'appel que je vous dis là au tribunal, ce n'est pas que c'est au tribunal. Il est connecté là, il sait. C'est pour vous dire donc, quand on est lâche, et il va vous dire ce qu'il voulait faire à Flore. Ça veut dire que quoi? Comment Amout s'est arrangé? Il s'est arrangé avec un huissier et 3 personnes, parce qu'il faut que j'explique ça. Et c'est la tangente là, et la requête là que j'avais déposée. Ils font comme si vous ont donné 3 convocations. Dans tout ça, c'est payé. Parce que quoi? Écoutez bien là où ça va bloquer. C'est ce qu'ils voulaient faire, Flore. Ils entrent. Et je vais vous dire quelque chose encore très important. C'est que cet adjudant-chef est mêlé encore dedans. Je tiens à vous rappeler que les 2 policiers qui marchaient avec Amout lors du défilé ont été destitués. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que si vous êtes en France, vous pensez que vous allez monter des coups bas à ceux qui sont au Cameroun. Nous, on est en place. Nous, on est en place. Et Amout, je fais le même coup avec la fille là, une fille qui est venue pleurer ici une fois qu'elle avait souqué son argent. Elle s'appelle... une fille qui était venue dire qu'elle mangeait son argent. Amout, je fais le même coup avec cette fille en pensant qu'on va arrêter à quand même. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Cette fois-ci, on avait déjà tout vu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué l'huissier pour demander à l'huissier, montre les preuves comme quoi tu étais voir mère quand même. On a demandé les 2 autres. Voilà où la paix. C'est pour ça que vous dites qu'il ne peut pas poser ses pieds au Cameroun. Il pose ses pieds au Cameroun, arrête. Il pose ses pieds au Cameroun. Et puis, rien que sur moi, il a d'abord 2 dossiers impliqués dans une histoire de corruption. Rien que sur moi, c'est d'abord 2 dossiers. Maintenant, sur l'autre, parce que l'Angaka a porté plainte, elle aussi a attendu au pays. Quand vous voulez montrer aux Camerounais qu'on peut utiliser, parce qu'on connaît un petit commissaire quelque part, on peut donner le tchoko. Mais vous voulez dire quelque chose. À partir du moment où l'affaire est dehors, les commissaires là ne vous reconnaissent plus. À partir du moment où l'affaire est dehors, les commissaires ne vous reconnaissent plus. La preuve, la dernière fois qu'Amout a monté le plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Dukamer. J'ai les enregistrements de la communication sur mon téléphone. Moi, Dukamer. Il appelle Dukamer pour dire à Dukamer que Dukamer. Et quand j'appelle Dukamer, je demande à Dukamer va vous dire. Les captures d'écran que Dukamer poste sur son téléphone. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais encore lui dire quelque chose. Ils ont filmé. Ils ont cru que c'était le même procédé. Ils ont filmé l'inspecteur de police. Ça veut dire qu'il fait comment? Il est dans les bacs. Il monte des coups pour ne jamais apparaître. Mais je te dis quelque chose. C'est moi qui est devant. Même le fou a son avocat. Même le fou a son avocat. Comprends ce que je veux te dire? C'est à cause de ce type de personnage que les gens ne veulent plus aider. Aujourd'hui, tu as un oncle qui est inspecteur de police et il dit que le parlement ne veut pas t'aider. Quand tu viens de la diaspora, pardon, je ne veux pas vous aider. Vous allez voir aujourd'hui que les gens qui sont au pays ne veulent même pas le contact avec la diaspora. Ne veulent même pas le contact avec la diaspora. Pourquoi? Parce qu'on a des cas comme Amout qui utilisent la faiblesse, je dis et j'insiste, qui utilisent la faiblesse des agents qui sont censés défendre, comment il va dire, qui sont censés établir la vérité. Quand il se met dans ce genre de situation, et toi maintenant tu auras un problème en France, et quand tu vas venir voir les que pardon, je ne suis pas là-dedans, vos histoires là, gardez salon. Parce que le problème c'est que ça a cuit. Vous allez voir sur cette page ici, la première vidéo, j'explique comment l'arrestation s'est passée avec cet inspecteur Kimbo, que j'appelle inspecteur Kimbo. Il est adjudant-chef au CED à Issa Yaoundé. Il sait que moi et lui, c'est bango jusqu'à la gare. Et je lui ai dit, monte ou tu descends. Quand on va arriver là-bas dedans, tu vas me rembourser mes 800 et tu me dis pourquoi tu m'as filmé à l'intérieur. Toi, ton cas est dit, t'as dit que tu t'es marié la dernière fois, non? Et on fréquente les mêmes personnes. Aucune négociation n'est possible. Je vais encore aviser, il y a un autre fille là, Olo Angoula. Olo Angoula qui m'appelle. Je ne sais pas si c'est Olo Angoula, c'est sa mère qui m'appelle. Oh, il faut que tu fasses la paix avec Amout. J'ai dit à Olo Angoula ceci. Pour que je fasse la paix avec Amout, il faut qu'il se mette à genoux devant moi en me demandant des excuses. Je suis pas un garçon mauvais. Mais il se fait même une vidéo, c'est moi à genoux, il demande des excuses à mec, à genoux. Pour que la paix. Sinon, à la rue où ça part là, je suis au pays, non. La différence entre nous deux, c'est que je suis au pays, je suis en liberté. Et quand je veux parler de tes méfaits que tu fais, j'ouvre ma caméra et je te parle. Et je ne coupe pas la vidéo, tu vas l'enregistrer. Et j'attends quand tu vas arriver au pays. Je vais tout faire pour que tu joues dans le pays. Je vais tout faire. Là, tu vas comprendre ce qu'on appelle le nouveau Cameroun.
Là, tu vas t'en rendre compte que tu peux être général au Cameroun. Quand tu es impliqué dans quelque chose, on oublie que tu es général. Il fallait voir l'inspecteur là quand il était devant ses patrons. Le commandant m'a dit ceci. L'ennemi du gendarme, c'est le gendarme. Je pensais que le gars blaguait. J'ai vu l'inspecteur là transpirer. Comme ça là. Si je manque, j'ai les témoins. Demandez à Raymond. Demandez au souverain Raymond Tienga. Vous allez voir, le gars paniquait comme ça. Il transpirait. Quand il était devant ses comptes, il dit que tu as pris mes 800 000. Il transpirait comme ça. Mais il fallait voir. Il est devenu un enfant. Un enfant. Le même gars qui faisait le bruit dehors l'a gonflé. Je tiens à vous rappeler quelque chose. N'acceptez jamais qu'un officier de police, quel qu'en soit l'officier qui se présente devant vous, tant que vous êtes dans votre droit, n'ayez pas peur. Tant que vous êtes dans votre droit, je vous dis, n'ayez pas peur. Rappelez-leur juste que vous connaissez la loi. Rappelez-leur que vous connaissez la loi. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart du temps, des personnes qui ne veulent plus avoir affaire à la diaspora. Parce qu'on est dans une diaspora maudite, bourrée d'orgueil, de malhonnêteté. Une diaspora qui a basé son fonds de commerce sur la jalousie, la méchanceté. C'est-à-dire que la peur de voir l'autre réussir. Une diaspora camerounaise où tu réussis quand tu as dépassé ton frère. Pour toi, tu réussis quand tu as dépassé ton ami. Des traites, j'en ai. Edgar Minasto. Le gars avec qui j'étais dans la brigade des patriotes. Edgar Minasto. Protégé d'Amout. Champion du monde de la traîtrise. C'est-à-dire que c'est le genre de gars que tu le brinques chez Tenga. Il vient par derrière draguer Tenga juste avec le randeau. L'Angaka avait monté le truc L'Angaka avait monté la vidéo là pour m'insulter sur la page d'Amout. A été commandité par Edgar Minasto. Va insulter Ahmed Kamer là-bas. Mais vous avez toujours dit quelque chose. La différence entre Ahmed Kamer et les autres blogueurs. Je suis l'un des blogueurs les plus vrais. Quand je m'adresse à quelqu'un, je prononce son nom. Quand je m'adresse à quelqu'un, je dis telle personne. Je ne suis pas le genre de gars qui fuit la loi. Je suis dans mon pays, je suis au Cameroun. Si je merde sur quelque chose, j'assume les conséquences. Mais je défendrai toujours la vérité, l'honnêteté et le travail. C'est mon job. C'est pour ça qu'on m'appelle le fils de la nation. Ahmed Kamer, le fils de la nation. Quand je défends des institutions de mon pays en Europe, c'est pas pour venir entrer dans la merde qu'il y a au Cameroun. Non. C'est pour ça que le policier qui aura affaire à moi doit d'abord savoir que le gars là où il est là, ça bouge pas le trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste dans ce qu'on appelle tout ce qui est normal. Je n'invente rien. Je dis ce qui est. Je dis ce qu'il y a. Si on a un nom complet, je vais te dire que tu as fait ceci. Et cet agent, tu n'as pas pris l'argent seul. Elle a pris l'argent avec une autre de ses copines là. Dans le même bureau. Donc ils se sont liés entre eux là-bas pour dire qu'on va se serrer les coudes. Oh, comme il n'y a pas l'équipe, on va se serrer les coudes. Il a dit que vous allez sortir ça. Je les ai dit ça. Quand il dit que vous allez sortir ça, les dernières choses, les pénéraux. Vous savez de quoi ils sont en train de dire. On continue. Donc voilà donc le blackistage. Et je demande encore à tous les organisateurs de soirée. Partout où ils seront, les gens ne viendront pas. C'est-à-dire que si dans une soirée, vous invitez le couple là, la soirée sera boycottée. Les gens ne viendront pas. Parce qu'il est temps qu'on donne une autre image de la diaspora. Il est temps, c'est-à-dire que c'est facile de toujours faire miroiter aux gens ce qui n'existe pas. On est dans une diaspora complètement malade. Complètement à genoux, à terre. Ou quand tu invites quelqu'un chez toi, tu contrôles. On te donne un verre quelque part, tu regardes de gauche à droite. Ou tu ne peux pas laisser un ami avec ta copine parce qu'il va draguer ta copine. Ou tu ne peux pas laisser ta copine avec ton mari parce que ta copine va draguer ton mari. On est dans une diaspora, mais d'une malédiction. Quand on voit les gens dire la base des patriotes, n'oubliez pas quelque chose. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Il n'y a ni basse ni patriote. Je vous rappelle quelque chose. La basse et les patriotes, c'est tout simplement le symbole de la jalousie, de la malhonnêteté que nous avons créé dans notre diaspora. Et nous nous servons donc de Camto et de Paul Biya pour activer la haine. On va aller comme l'autre de l'autre côté. Oh, c'est un gars que je n'aime pas trop. Je m'avais supporté Paul Biya. Oh, je n'aime pas trop. Je m'avais supporté Cabral. Oh, là, je n'aime pas trop. Non, non, comme là-bas, je m'appelle de l'autre côté. On a activé là. On s'est servi de la politique pour assouvir nos femmes machiavéliques. On se sert de la politique, on se sert du Cameroun, on se sert des groupes patriotiques pour installer la véritable haine. Parce qu'on a du mal à voir l'autre évoluer. Chaque fois qu'il va évoluer quelque part, on tire derrière. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Depuis que Flore ne marche plus avec Amout, regardez le nombre d'invitations. Ça a explosé. Regardez le nombre d'invitations. Regardez l'impact. À un moment donné, moi je prends le parti de personne. Mon parti, c'est la vérité. Mon parti, c'est la vérité. Je ne suis pas le genre de gars, on ne me corrompt pas. De la même façon, quand il va souvent beaucoup, je prends seulement une parenthèse, quand il va souvent beaucoup de gars, ça dit que, oh, mec, tu ne défends jamais et tout.
Tant que Eto'o fait le bon travail, je suis avec la preuve, j'ai au maillot en sur moi. Et quand je perds le maillot aussi là, c'est par rapport au travail que Eto'o fait. Mais si Eto'o fait quelque chose qui n'est pas sérieux, moi-même je viens la battre dans les réseaux sociaux. Parce que je ne mange chez personne. J'ai ma liberté de penser, j'ai ma liberté d'agir tant que je reste dans quelque chose de clair. Je ne suis pas là les histoires que c'est ton frère Bassa. Je ne suis pas là dedans. Oh, Kabrak, c'est ton frère Bassa. Je ne suis pas là dedans. Quand j'ai quelque chose à dire, je viens, je m'assois. Je suis patriote, je suis le fils de la nation. Je m'appelle Amer Kamer. Dans Amer Kamer, il n'y a pas Amer Bassa, il n'y a pas Amer Bamleke, il n'y a pas Amer Bouddha, il n'y a pas Amer Petit. Je viens, je te dis ce que je pense. Si tu veux, va porter plainte. Et je reste dans ce que je dis. Donc, quand Oro m'appelle pour me dire que oui, Amer Kamer, il faut que tu demandes les excuses à moi, que tu es malade. Je dis à l'angara que tu es malade. Tu me prends même pour qui? Moi, Amer Kamer. Elle a compris. Je pense que même Patrice Amel aussi était venu. Entre les deux choix, c'était pas Oro Angoula, ça y est, Patrice Amel, entre les deux, ils sont venus. Parce que moi, on ne marchait pas. Je ne suis pas là pour les vues. Mon nom porte. J'ai défendu les institutions du pays à l'étranger. J'ai mis de mon énergie, de mon temps et de mon argent. Et si c'était à refaire, j'allais refaire. Voilà l'une des raisons pour laquelle, quand je me mets à défendre Renke, je viens parce que c'est une femme, c'est une patriote qui travaille son argent. Et que personne n'aide à chercher son argent. Et que quand quelqu'un organise une tontine d'escroquerie, nous, la diaspora camerounaise, nous devons être les premiers à dire que stop. Il s'agit de l'image de la diaspora camerounaise. Ce n'est pas que juste une histoire d'escroquerie de tontine. C'est une histoire de que voilà la mentalité de la diaspora camerounaise. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils escroquent des tontines. Ils créent des tontines pour venir escroquer. On se pavane dans les réseaux sociaux pour montrer qu'on a réussi. Et pourtant que nous vivons à 15 dans des chambres. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes de vos frères sont au Maroc. Voilà pourquoi beaucoup de vos frères sont en au port de la Tunisie, de la Libye. Voilà pourquoi beaucoup de vos frères sont esclaves. Parce que quand on regarde vos TikTok, que du mensonge. Oh, voilà, je suis arrivé. Quand on regarde vos TikTok, que du bluff, que du bluff. Pendant ce temps, vous prenez les enfants des gens, vous envoyez inconsciemment au désert. Oh non, gars, moi il va être président. Je suis président quand j'habite dans un HLM. Je suis président quand j'habite dans un HLM. Je suis président quand je ne peux même pas être l'image et l'éthique de mon pays. On m'appelle président parce qu'on a rencontré la diaspora camerounaise et que la diaspora camerounaise se limite à l'organisation de soirées, à l'organisation de ceci. Donc quand tu arrives quelque part, il y a dit qu'il n'y a que des bandits, des escrocs qui sont invités quelque part. Vous avez des affiches, des prostituées, des bordels. Voilà l'image de la diaspora camerounaise. Et on veut que moi, mais quand même, moi je ressemble à ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut leur dire la vérité. On est dans le jonglage. Il faut leur dire cette vérité-là. On gagne 1700 € par mois. À la fin du mois, on a moins de 200. Il faut leur dire cette vérité-là. Pourquoi on ne leur dit pas cette vérité? Dites-leur que ça fait 10 ans que je suis en France, je suis en sous-location. Dites-leur cette vérité-là. Que quand un mec prend les clés de sa maison, donne à son petit frère, les bordels de Paris viennent entrer dans ma maison pour vendre le piment et pour aller me parler fort après. En protestant que non, c'était jamais. On se des bordels se met dans les réseaux sociaux pour montrer le chemin. Je le sais maintenant que je vends le piment. J'ai fait 22 ans en France. 22 ans. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau avec 0 € en poche. Je suis arrivé au Cameroun parce que je venais enterrer ma mère avec 0 € en poche. J'ai interdit toute forme de litige sur la mort de ma mère. C'était par fierté, par honneur. C'est pas parce que j'avais pas besoin d'argent. J'ai dit que moi, ma mère, je vais l'enterrer sans litige, sans rien. À part des proches qui sont vraiment venus me dire que non. Oui, ma mère, franchement, à part des proches. Quand je comptais ces proches, ils n'atteignent pas 5. On appelle ça la fierté. C'est pas les litiges enterrent ta mère. C'est pas les litiges qui enterrent les parents. Comme je vois la plupart des membres de la diaspora. On entre dans les tontines parce qu'on dit la première des choses qu'on dit dans la tontine, c'est que si mon père meurt, on cotise combien? On organise, on tue les pères ici au Cameroun parce qu'on veut toucher les tontines. Des pères qui n'ont jamais existé. Au temps qu'on apporte le faire pas parce qu'on veut manger l'argent de la tontine, on tue nos parents. Voilà la diaspora camerounaise. Voilà la diaspora camerounaise. On est dans les réseaux sociaux. On est venu différemment. Il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle l'honneur. Donc quand je décide de défendre Flore, je défends une compatriote qu'on a, c'est-à-dire que tu as perdu la confiance. Aujourd'hui, on va dire quoi? Aujourd'hui, on va nous raconter quoi? Aujourd'hui, c'est les menaces. Regardez les posts. C'est les menaces, c'est ceci, c'est cela. On retrouve des filles comme... comment elle s'appelle encore l'autre fille là? Patrice Amel. On voit des Camerounais qui sont incapables, c'est-à-dire que des Camerounais qui sont incapables de s'entendre sur un business. C'est-à-dire qu'on va légaliser le nom de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un allait légaliser Amer Kamer. Mais il sait que ce n'est pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis sage, comme je ne suis pas dans la confiance qui va contrôler ce qui se passe derrière. Quand vous voyez par exemple que quelqu'un va légaliser le nom d'une soeur et on supporte ça, vous supportez quoi? Où est l'honneur, la dignité, l'éthique? Vous savez ce que ça fait pour fabriquer un nom? Moi, personne ne m'a fabriqué. Je me suis fabriqué seul dans les réseaux sociaux. Seul. Vous savez ce qu'on appelle fabriquer un nom? Créer un nom?
Et quelqu'un d'autre voit le nom, il parle là-bas. Il y a certaines personnes que, comment je vais dire, il y a certaines personnes qui n'ont pas l'aura. C'est pas de leur faute, peuvent être d'où ailleurs. Pourquoi Patrice Hamel ne pouvait pas rester dans l'ombre? Non, parce qu'il fallait qu'on monte. Parce qu'il fallait qu'on monte. Et je vous ai dit quelque chose de très important. Regardez bien tous ceux qui marchent avec Flore. Attendent toujours quelque chose de la part de Flore. Tous ceux qui marchent avec elle attendent toujours une certaine visibilité derrière Flore. Le problème avec Ahmed Kamel, c'est que Ahmed Kamel n'a pas besoin de la visibilité de Flore. Je n'ai pas besoin de sa visibilité. Parce que sa visibilité ne m'apporte rien. La relation que j'ai avec elle, c'est une relation franche et claire. Ce n'est pas des relations de bras cassés. C'est une relation qui est basée sur la franchise, l'honnêteté. Je ne marche pas derrière avec elle parce que j'attends quelque chose, parce que j'attends X ou Y. Non. Et c'est loin. Parce que c'est ce genre de relation qu'on attend dans notre diaspora camerounaise. Pas des relations où tu arrives quelque part dans un bar, tu finis de boire, quand tu tournes le dos, c'est la personne avec qui tu es entré qui commence à t'insulter dans tout le bar. C'est la personne avec qui tu es entré qui est en train d'écraser ton poison. C'est la personne avec qui tu es entré qui est en train de donner tous tes secrets là dehors. Et on va dire qu'on est la diaspora. Et on va se mettre là pour dire aux gens du Cameroun que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. On est là pour. On a dit qu'on se met pour éduquer ceux qui sont au Cameroun. Pourtant, nous sommes incapables de créer ce qu'on appelle, de créer seulement le rêve au Camerounais. On les voit. Pour connaître la vie de quelqu'un, c'est simple. Entre dans un bar dans le 17e, tu t'assois juste. On va te verser la vie de quelqu'un. Regardez comment ça se passe. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai eue avec les Féman? Vous vous rappelez l'histoire que j'ai eue avec les Féman? Où les gens ont dit qu'Ahmed Kamel, tu combats les Féman. Comment les Féman peuvent être dans leur milieu? Un de leurs frères meurt. Les gars prennent la vidéo, ils balancent dans les réseaux sociaux. Et ça ne dérange pas. Et ça ne leur dérange pas. Quand Ahmed Kamel arrive donc pour dire aux Féman que ce que vous avez commencé, vous allez seulement finir avec. Aujourd'hui, je m'entends avec mon ami. Rappelez-moi encore son nom. Rappelez-moi encore son nom. Celui avec qui je clashais dans l'affaire. Rappelez-moi encore. Oh merde. Même pas quand j'oublie son nom comme ça. Eddie Boukan, merci. Après, quand vous êtes rencontré avec Eddie Boukan, j'ai dit à Eddie Boukan, quand vous êtes dans votre milieu, respectez les codes. Respectez les codes. Apprenez à cacher certaines vérités que la famille n'a pas besoin de savoir. Eddie Boukan m'a compris. Eddie Boukan a compris pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'on ne peut pas être dans une diaspora où les gens sont allés se chercher. Votre pote tombe dans un guet-apens, il meurt. Vous prenez la vidéo et tout, avec les commentaires, vous balancez dans les réseaux sociaux. Et aucun de ces gars ne part. Aucun. Tout le monde reste tranquille, tout le monde est content. Donc quand un mec arrive donc pour dire que comme c'est lui que nous on va verser que tout le monde est dehors. C'est là donc où ça arrive. Moi aujourd'hui, quand j'ai croisé Eddie Boukan, Eddie Boukan est resté comme ça, il a dit que gars, je ne savais pas que c'est comme ça que tu avais vu la chose. Parce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je suis un gars très respectueux. Je déteste le mépris. Et dans notre diaspora, la diaspora camerounaise aujourd'hui symbolise le mépris. Symbolise le déshonneur, le mensonge. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est agent de sécurité. On a honte de dire qu'on est femme de ménage. On a honte de dire que voilà ce qu'on fait pour élever nos enfants. On a honte de dire que je n'ai pas conçu au Cameroun. Je dors dans un matelas par terre. Ça ne me pose pas un problème. En forêt, je dors dans un contre-plaquet par terre. Ça ne me pose pas un problème. J'assume qui je suis. Une diaspora qui est incapable d'assumer qui ils sont. On est incapable d'assumer. Et quand on nous dit des vérités, on porte plainte. On va porter plainte parce que oui, Ahmed Kamel m'a traité de bandit. Ahmed Kamel m'a traité de voté. Je m'en vais porter plainte. Mais avant de porter plainte à Ahmed Kamel, je m'arrange à l'arrêter quelque part, à le filmer, genre pour l'humilier quelque part. Sérieusement. Voilà. Et maintenant, comme on est condamné, parce qu'on s'attendait à ce que, comme on ne marche plus avec Renker, donc, son étoile, on s'en rend compte que depuis qu'on ne marche plus avec elle, là, son étoile ne fait que monter. Son étoile ne fait que monter. On ne se met jamais à genoux devant un homme qui marche avec deux pieds. Jamais. On se prosterne pas devant un homme qui marche avec les deux pieds. On peut se prosterner devant ses ancêtres, mais pas devant un homme. On peut admirer le courage d'un mec, on ne peut pas l'adorer. On voit les gens qui sont à la recherche d'une visibilité, les gens qui sont à la recherche de nos. Aujourd'hui, quelqu'un a un peu d'argent, il arrive dans un bar. Oh non, il faut qu'on prononce mon nom. Diaspora camerounaise. Allez dans les bars ici à Issos. Quand vous attendez, on prononce le nom de quelqu'un, il vient de la diaspora. Allez dans les bars Issos. Quand tu entends le nom de quelqu'un, il vient de la diaspora. Parce qu'on a besoin d'être visible. On a besoin d'impressionner. On a besoin de dire aux gens que non. Il faut dire que non, je suis peut-être de quelque chose. Qui sont là venus dans les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont agents de sécurité. Qui a déjà fait un peu dans les réseaux sociaux pour dire que gars, vous voilà dans mon wok en train de nettoyer mes assiettes, en train de laver mes assiettes, en train de faire ceci. Ça veut dire que vous êtes sur la toile comme si vraiment tous les Camerounais qui sont en Belgique ont que les gros métiers. C'est ça.
C'est-à-dire que vous êtes dans la toile comme si vraiment tous les Camerounais qui vivent en Europe, eux sont que dans les camps métiers. Et pourtant que ce sont les nettoyeurs de toilettes, les agents de sécurité, les gars qui tactiquent la nuit. On compte le nombre de Camerounais qui entrent dans un bureau comme ça là. On les compte au bout des doigts. Mais quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est tous les Camerounais qui sont ingénieurs, c'est tous les Camerounais qui sont ceci, c'est tous les Camerounais. On a l'impression que non, la vie est cool. Aucun Camerounais n'a découvert. Et pourtant que Dieu seul sait que avant que ton salaire n'arrive, tu es à moins 500 €. Avant que ton salaire n'arrive, Kofi, tu as appelé. CTLM t'a déjà appelé. Tout le monde a dit que avant que ton tu es comme ça là à minuit avec la carte de retraite de la poste comme ça que quand ton salaire va seulement arriver, tu le tires vite avant que les virements ne commencent à arriver. On est dans une diaspora où les gens font les 2 ans sans payer le loyer. Et quel loyer même? Les loyers de 250, 300 €. Ils ne peuvent même pas. Mais c'est les premiers à montrer dans les réseaux sociaux comment ils ont les gros bourses. Et c'est ça la diaspora camerounaise. Et quand tu vas vouloir dénoncer ça, on te prend pour un con, on te prend pour un traître, on te prend pour quelqu'un lui qui n'a pas besoin d'aide. C'est-à-dire qu'on te prend pour un gars nuisible. La diaspora camerounaise n'est pas aux mains des prostituées ni des bandits. Il faut que ça soit clair. Et ce n'est pas à ces gens, ne leur donnons plus la parole. Ne leur donnons plus la parole. Ne likons plus leurs affaires. Moi aujourd'hui, j'étais dans mon business de charbon. Étant à l'aise. Avant mon business de charbon, j'ai sorti de mon business de manioc. Avant, ça, il fallait que je gère mon plantain quelque part. C'est avec fierté que je le fais. Ce sont les toilettes. C'est parce que tu nettoies les toilettes à la gare que ça paye ton loyer. C'est parce que tu nettoies les toilettes que tes enfants vont à l'école. Mais tu es incapable de dire ce que tu fais dans la vie. Et pourtant que c'est ce qui fait qui te donne l'honneur. Ce sont les toilettes là qui font qu'on te respecte surtout au Cameroun. Ce sont les toilettes là que tu nettoies en bain qui font qu'on te respecte pas au village. Mais quand tu arrives dans les réseaux sociaux, pourquoi tu mens aux gens que tu es ingénieur? Pourquoi tu mens aux gens que tu es cadre? Pourquoi tu mens aux gens que tu travailles dans l'entreprise? Et pourtant que dans cette entreprise, tu n'es que nettoyeur de toilettes. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Et c'est la même prostitution, la même portinerie qu'on arrive quelque part. Imaginez-vous, je suis à Paris. Je suis au Cameroun. Je vois ma maison. Une bordelle en train de monter en direct. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce qu'on allait sudoyer mon petit, le malade, c'est n'importe comment. On vient, on va dire qu'on va salir à mec. Quand vous me regardez comme ça, là, on a le même milieu. On a le même milieu quand on se regarde. Non, on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Parce que moi, le jour où je n'ai plus rien, même si c'est pour vendre l'eau glacée là dehors, je suis prêt. Je suis prêt pour vendre l'eau glacée là dehors. C'est-à-dire que je prends mes 20 ans de Benguet, je mets de côté, je prends l'eau là, je vends l'eau glacée là dehors. Parce que je n'ai honte de personne. Je vis pour moi. Tant que personne ne me donne mon âge, je vous ai toujours dit. Je suis arrivé en prendre la cale d'un bateau avec 0 €. Je suis dans le terrain avec ma mère, je n'ai jamais préparé mon retour au Cameroun. Mais j'ai cette détermination, j'ai cette force qui fait que partout où tu me mets, je ne vais jamais demander à manger. Même s'il faut que je chope le sable là, je vais choper le sable là. Parce que moi, mes parents ne m'ont pas pris à demander. On m'a appris à chercher et j'ai développé cette faculté. Voilà ce qui manque à notre diaspora. On est là, c'est-à-dire que la moitié des Camerounais font des boulots minables en Europe et on le voit dans les réseaux sociaux. Il faut les voir. On pose les maisons, on pose tout. Et quand ton frère te demande de l'argent, tu ne réponds plus au téléphone. Quand tu te filmais dans la Mercedes du voisin, tu ne savais pas que ton frère allait te demander l'argent. Quand tu te filmais dans le canapé de la voisine, tu ne savais pas qu'on allait te demander l'argent. Et après, c'est les premiers à dire que oh, ma famille me dérange, ma famille m'agace, ma famille me fait ceci, ma famille me fait. C'est les premiers encore à aller insulter leur famille. Et pourtant que c'est les premiers à mentir à leur famille qui sont dans les Mercedes, ils sont dans les BMW, ils sont dans les Renault, ils ont des appartements, ils ont ceci, ils ont cela. C'est les premiers à le faire. Et après, on va dire que c'est la diaspora camerounaise. Et quand on va vouloir leur dire, parce qu'on a organisé un mariage, on est sorti sur TF1, on a l'impression qu'on connaît tout le Cameroun. Parce qu'on a participé à une émission minable de 4 mariages pour des émissions pour les chômeurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le Cameroun va dire que, oh non, ils ont réussi le mariage, ils sont sortis sur TF1. Ne confondez jamais la réalité et le virtuel. Ce sont des émissions qu'on a montées de toutes pièces. Nous, c'est la réalité. Quand ton travail de femme de ménage paye ton loyer, envoie tes enfants à l'école, donne le respect à ce travail-là. Parce que même les ancêtres vont te maudire. Parce que si les ancêtres t'ont donné ce travail pour nourrir ta famille, ne manque pas le respect à ce qu'ils donnent à manger à ta famille. Il y a des blogueurs, comme les Dekomamou, comme les Ducamer. J'aurais beau les coches, mais j'ai beaucoup de respect pour ces gars. Parce que, ils travaillent. On a beau dire à Ducamer qu'il est en sous-location, ici, mais Ducamer travaille. On a beau dire à Dekomamou qu'il est machin, mais Dekomamou travaille. La valeur d'un homme, c'est son travail. Un homme qui ne mange pas, j'ai beaucoup de respect pour ce gars. Je peux les cocher de temps en temps, quand ça me fait plaisir, on est dans un game, on se coche. Mais la première des choses, que ça soit VP de l'homme, même Anango, j'ai beau le coche, mais je respecte d'abord tous ces gars par rapport au travail. Parce que je ne méprise pas quelqu'un qui gagne son argent honnêtement. Je ne méprise pas quelqu'un qui gagne son argent dignement. Que ce soit l'Antoine Vachon, que ce soit les Dekomamou, que ce soit les Natacha de Monaco, que ce soit les Fleurs, que ce soit tous ces femmes. Je déteste. C'est-à-dire que je ne peux jamais mépriser quelqu'un qui gagne son argent honnêtement.
Parce qu'ils ont eu le courage de dire que je suis forgeron. Ils ont eu le courage de dire que je suis menuisier. Ils ont eu ce courage-là. Le courage que beaucoup de personnes ne veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, elles sont des femmes de ménage. Va voir les statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. Elles sont des femmes de ménage. Allez voir leur TikTok. C'est-à-dire que tu vois le TikTok d'une femme de ménage, tu as l'impression qu'elle est née à Hollywood. Tu vois le TikTok d'une femme qui lave les WC. Tu as l'impression qu'elle est née à Manhattan. Tu vois le TikTok d'un gars qui est agent de sécurité. Tu as l'impression qu'après Bill Gates, c'est lui qui suit. Voilà l'image de la diaspora. Le mensonge à l'état pur. Et ils se mettent à critiquer les TikTokers qui sont au Cameroun. Que ce que vous faites depuis des années là-bas. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, c'était encore grave. Le mensonge, il fallait voir. Vous voulez nous parler? Vous voulez nous parler? Quand on va se mettre à vous dire qu'il est temps qu'on le construise cette diaspora à zéro. Après des mots simples. Bonjour mon frère, comment ça va? Gars, je cherche le travail, tu n'as pas quelque chose. Allô, boum, j'ai un travail ici là. Pardon, il y a un job quelque part là-bas, venons pas. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens. On est incapable de dire à un frère, mon frère, pardon, tu fais quoi? Gars, il y a un petit walk ici là. Comme tu n'as pas les paroles, j'ai un cousin qui est Kim là. Je vais te dire c'est tu vas walk avec Kim. Bon, c'est comment? Gars, j'ai mon petit qui est arrivé là. Oui, tu as petit. Gars, j'ai un petit walk la nuit là. Mais si peut-être il n'y a pas de souci. On ne dit plus ça. Allô, gars, ouais, le petit fait la mère quand même, qui n'a pas les caolos. Gars, il faut que nous, la mère quand même, c'est un gars qui est mauvais. Gars, il faut qu'on dénonce son petit frère. Non, oui, non, il faut qu'on dénonce son gars. Non, le gars est mauvais, non, le gars est mauvais. Non, comme il a payé, il pense que comme il a payé à petit Renault là, il se vante n'importe où. Allô, oui. Non, tu as compris que ta copine a fait venir ses enfants. Non, il faut qu'on dénonce. Non, il faut qu'on dénonce. Oui, mais non, il faut qu'on appelle le service social. Mais elle a fait venir ses deux enfants du Cameroun là, non. Et ça fait venir, oui. Non, il faut qu'on dénonce. Non, il ne peut pas. Que nous, on n'a pas l'argent pour le. Elle se prend même pour qui? Et en train de le construire. Ça veut dire que tu marches avec quelqu'un, tu l'amènes chez toi. Quand tu tournes le dos, d'écrases le poison là et tu donnes. C'est ça la diaspora Cameroun. Non, pas honte. Assumons. Mais assumons qui nous sommes. Quand on voit le cas de Flore, où il y a l'altercation avec son expert, on voit les gens venir ricaner que, oh oui, c'est bien, elle va même faire ceci. On ne jalouse que les gens qui travaillent. On regarde la plupart de. Vous regardez, on va faire très simple. Coco Pouetou, attaque Flore. Patricia Mel, attaque Flore. Nathalie Babalé, attaque Flore. Sans compter les attaques indirectes de son expert. Mais les gars, on attaque les bosseurs. On attaque les gars qui bossent. Si tu ne veux pas te faire attaquer, ne travaille pas. Composons moins quelque chose de positif. Il n'y a jamais eu de soirée où la table des docteurs c'est là-bas, la table des agents de sécurité c'est là-bas, la table des commerciaux c'est là-bas. Il n'y a jamais eu de soirée comme ça. Mais viens voir les soirées camerounaises. La première table là c'est tous les bordels du 16e. La deuxième table c'est tous les bordels du 14e. L'autre table c'est pour les bordels qui sont en province. Là-bas c'est les tchatchaman, là-bas c'est les femmes. Il faut les voir avec les grosses bouteilles de whisky pour impressionner. On va les appeler le pétrolier, le milliardaire, Tom Doula, X ou Y. À la fin quand tu rentres chez toi. Tu entends? Hein? Tu étais en soirée, non? Tu as encore fini l'argent des allocations des enfants. C'est même pas ça. Non, c'est trop, c'est trop. Non, non, tu entends comment? Pam! Ils jouent les stars à l'extérieur, ils viennent bastonner leurs femmes à la maison. Voilà pourquoi les soirées africaines en Europe se placent toujours après les allocations. La plupart des soirées se placent toujours après les allocations. Mais posez-vous des questions. 90% d'Africains, de Camerounais qui vont en soirée avec les allocations de leurs enfants. Quand ce n'est pas les allocations de leurs enfants, c'est l'argent du vol. Et on doit rester tranquille. Quand les gens passent, oh plaisir, oh le pétrolier, oh machin truc. C'est bizarre, c'est vous qui êtes milliardaire, mais quand on regarde le patrimoine finance, le patrimoine immobilier, on voit rien. Quand on regarde le patrimoine immobilier, on voit rien. Mais puis après, c'est vous les financiers, c'est vous les pétroliers, c'est vous les ingénieurs, les X, les Y, c'est toujours vous. Et quand on va vouloir vous dénoncer, vous attaquez les gens en justice. Mais vous basez sur quoi au juste? Vous basez sur quoi? C'est-à-dire que toi, quand tu te lèves pour dire que je m'avais porté plein à la main quand même parce qu'il m'a traité de voleur. Mais pose-toi une question. Si je mets les audios de la conversation de Jaguar avec la copine de Renker, vous allez entendre ce qui se passe. Attends quand mon mari va sortir comme il sort souvent, quand il va attraper quelque chose là-bas dehors, elle vient. Regardez d'abord le langage. Regardez d'abord le langage. Si quelqu'un a cet audio là qui m'envoie ça sur mon téléphone, c'est pour ceux qui me connaissent. Écoutez d'abord le langage d'une femme mariée, en train de discuter avec une autre. Quand mon mari va faire ses sorties là, comme tu connais là, donc quand il va prendre quelque chose, je vais t'appeler pour te dire. Alors oui, non, maman, attends, je sais que le salaire de mon mari passe le 15. Oui, oui, comme il a fait les heures sup le mois-ci, j'espère qu'il aura encore beaucoup. Donc maman, il va te payer ton argent tel jour. C'est ça. On ne peut pas prétendre un non en n'ayant pas le contenu qui va avec. Ça sert à quoi d'avoir une Ferrari s'il n'y a pas le moteur dedans? Ça sert à quoi d'avoir une BMW s'il n'y a pas le moteur à l'intérieur?
diaspora de jaloux. C'est les premiers à m'insulter qu'après 20 ans de Merlot, quand je dors dans un contreplaqué. Mais les gars, je dors dans un contreplaqué et je suis à l'aise. Je dors dans un contreplaqué, je suis à l'aise. Je dors dans un matelas par terre, je suis à l'aise. C'est ma fierté. Un Camerounais qui porte plainte à son frère. C'est-à-dire que des Camerounais de la diaspora, je vais porter plainte à mon frère pour humilier ce gars. Man, tu m'humilies comment? Paye-moi l'argent. Si tu veux m'humilier, donne-moi l'argent. J'organise mon arrestation moi-même. Je t'envoie la vidéo de ça. Tu publies. Il a déjà dit ça. Donne-moi l'argent. Moi, je suis un gars qui j'aime l'argent. Donne-moi l'argent. On fait un coup, on monte comme quoi tu m'as arrêté. On fait une vidéo comme quoi tu te demandes pardon officiellement. Tu as, j'encaisse mon chèque. Je m'en fous. Mon frère, si c'est ce que tu veux, en motif, c'est ce que tu veux. Paye-moi l'argent. Je te fais la vidéo là. Je te fais le montage, même en 3D. Je t'envoie ça. Ça peut te faire plaisir. Tu prends ça, tu manges les arachides avec. Qu'est-ce qui a m'aider tout le temps? Si tu as besoin de reconnaissance, mets le prix qu'il faut. Tu m'appelles, tu dis, mec, j'ai 10 millions. Bon, on va faire comme quoi, oui. On va faire genre, tu me demandes les excuses pour que garde encore mon statut, machin. Oui, on signe un contrat qui reste tranquille pendant 5 ans, après, il te verse par terre. C'est ce que les gens font en Europe. Si tu as envie des honneurs, tu payes, ça se paye aujourd'hui. Qu'est-ce qui a monté les petits coups tous les jours? Tu me montes un coup là-bas, je sors. Non, on va faire quelque chose. Tu me dis que bon, ok, les gars ont prévu qu'ils vont t'arrêter telle place. Bon, j'ai envoyé mon photographe là-bas. J'ai envoyé mes gars qui vont enregistrer ton arrestation en direct. Oui, après, comment il dit que oh, pardon, Amour. Je parle fort pour que tes gars enregistrent. Pendant ce temps, j'encaisse mon chèque. On finit, on quitte, tu sens pas. Pourquoi vous êtes compliqué? Il ne faut pas compliquer. Tu veux les honneurs, tu payes le prix. Tu prends même l'argent, tu dis à Rennes que bon, gars, Rennes que bon, j'ai 5 millions. Donc tu vas faire chance, tu me demandes les excuses comme ça, tu donnes l'argent. C'est tout. Si vous ne voulez pas évoluer, mettez le prix qui va avec. Si vous avez décidé que vous allez vivre dans le mensonge, mais mettez le prix pour le mensonge. Parce que nous, on a décidé de vivre dans l'humilité, dans la clarté. Je ne suis pas là pour chercher. Non, je ne suis pas là dedans. Je ne suis pas là dedans. Moi, mec, je te fais le prix. Si quelqu'un me chiffre, même là, on me dit que bon, mec, j'ai envie de faire une cérémonie comme quoi il te chiffre, il dit que bon, ok, ça va te faire 1 million. Tu me donnes les 1 million, on s'arrête quelque part, on fait la vidéo, tu me filmes, tu me chiffres la machine, tu prends ton argent, tu prends mon argent, pas. Est-ce que si vous aimez l'honneur, moi je vous donne l'occasion de faire tout ça. Moi, ça m'enlève rien. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Si vous vivez pour le regarder, moi je ne vis plus pour ça. Je ne vis plus pour ça. Si quelqu'un a envie de salir l'image d'un mec, tu m'appelles, on fait le chèque, on fait le montage, on fait le truc, je te donne ça, tu parles. C'est simple comme bonjour. Que tu as merdé là, toi, tout le temps que lui, on a arrêté un mec, non, tu te perds le temps pour rien. Donne-moi l'argent, je te donne ça, je te fais le montage 3D. Comme ça, tu as tout tranquillement. Mais arrêtons, s'il vous plaît. Nous sommes dans une diaspora où le Cameroun nous regarde, où le Cameroun nous observe. Quelle identité diasporatique nous allons donner à ceux qui arrivent? Le piment? L'escroquerie? Ne pas acheter pas chez un tel? Non. Je pense que tous les blogueurs doivent se remettre en question. Toutes ces filles, vous devez vous remettre en question. J'attaque ma soeur, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'a même vraiment fait? Apprenez à poser votre salaire, vous pouvez le prendre. C'est-à-dire que chacun pose son salaire, il peut prendre ça. Que tous les blogueurs, chacun se remettent pas en question. Que je dois même quoi ma soeur, elle m'a fait quoi? Est-ce que c'est toujours passé les jalouses? Je suis arrivé chez Natacha. Je suis allé chez Natacha 2 fois. Je suis l'un des rares personnes même que Natacha a présenté son mari. On a tapé la discussion. Natacha est venue dans mon village 2 fois. Mais les discussions que j'ai avec Natacha, c'est pas les discussions qui fait que elle a son porte-monnaie pour cacher son porte-monnaie, fait comme ça. Est-ce qu'avec va m'enregistrer ce jour? Non, on n'a pas ce genre de discussion. Parce que quand les esprits sont élevés, le niveau est élevé. On était là, on parlait de Bitcoin, on parlait de crypto-monnaie, on parlait d'investissement, on parlait de cela. On ne parlait que Natacha ne parlait pas que non, moi j'ai dit non. On était là, on discutait, on appelle ça dîner, rencontre d'affaires. C'était pour les gens que, comment mec aller dormir là-bas, il va filmer le lit, après demain, il va me balancer dans les réseaux sociaux. Non, on n'a pas ce genre de niveau. Ça, c'est les bassesses, c'est pour les waka. Les bordels qui viennent se filmer chez moi, vendre le piment chez moi. Allez filmer. Mec ne paye pas le loyer. Après, allez, quand Benzel, tu sais vendre le piment. Après, on va venir parler. Là où les vraies femmes parlent des vraies affaires. Et ils ont eu des problèmes de sous-location. Loyer impayé. Pendant que de l'autre côté, on parle action, on parle actif. Je vais payer où? Non, le côté là c'est moins cher, on va faire comment? Et quand tu es un noir et que tu es dans l'autre milieu et que tu veux pas arriver dans le milieu où les caramels sont, on te traite de n'importe quoi. Tu penses que tu as réussi. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui a réussi va traîner avec la merde? Vous pensez que là où Amer Camer aujourd'hui, là où Amer Camer, vous pensez vraiment qu'il va traîner avec la merde? J'ai donné une leçon de vie à Ducamer. Quand j'ai commencé mon élevage de poulet, Ducamer a insulté mon poulet. Mais quand je suis arrivé en France, il a dit que non, on va la monter dans une Lamborghini, on va monter dans une Ferrari. C'est l'argent de mon poulet qui a payé la Ferrari où Ducamer est monté. C'était pour lui donner une leçon de vie. Apprenez à respecter les valeurs de chaque personne. Quelqu'un te dépasse, porte son sac. Et demain, il portera ton sac. Ou bien quelqu'un d'autre portera ton sac.
Aujourd'hui, quand les gens me regardent, Ahmed Kamel, c'est quelqu'un d'autre. L'objectif d'Ahmed Kamel, c'est de représenter le Cameroun au salon de l'agriculture à Paris, avec les éléments les locaux de mon secteur. C'est mon objectif. De montrer à tout le monde que non, le macabo, on n'a pas besoin de votre blé. On a le macabo, le plantain, les ignames, tout. Je viens avec ce que j'ai préparé pour aller exposer ça là-bas. Je représente valablement ma diaspora. Parce que moi, ici au Cameroun, je me considère comme un gars de la diaspora camerounaise. L'image que je donne de la diaspora camerounaise, c'est pour que la diaspora commence à dire que nous avons notre place à jouer dans cette histoire-ci. On est fatigué des escroqueries aussi au Cameroun. Mais si nous ne donnons pas l'exemple d'abord dans la diaspora, vous pensez qu'ils vont nous respecter? On passe le temps à se clasher dans les réseaux sociaux. On passe le temps à se porter plainte. Oh, je m'avais porté plainte d'Ahmed Kamel. Je m'avais porté plainte d'Ahmed Kamel. Il m'a insulté. Il m'a fait ceci. Mon frère, si ta femme ne prenait pas les 11 000 € là, tu n'allais jamais me voir devant toi. Tu n'allais jamais me voir devant toi. Et je défendrai toujours ce que je trouve loyal et honorable. Et si c'était à recommencer, crois-moi, j'allais faire pire. Crois-moi, j'allais faire pire. On est dans une diaspora, il faut qu'on change la tangente. Où on est là tous les jours. Oh, le blanc nous a fait ceci. On est incapable d'abord de se respecter nous-mêmes. Incapable de donner une orientation à nos enfants. Mais le pire de l'histoire, c'est que toutes ces vieilles femmes ont des enfants. Tous ces vieux mecs ont des enfants. Il n'y a personne qui n'a pas moins de 2 enfants. Et on est dans les réseaux sociaux tous les jours. À alimenter la haine. La haine. On s'arrache les noms. Parce qu'on a honte d'investir. Mais quand on est chef d'entreprise, il faut d'abord avoir l'humilité. Quand on est chef d'entreprise, on apprend. On vient parler. Il y a des trucs qui exaspèrent. Quand tu sais ce que ta diaspora peut valoir, et que tu vois que ta diaspora est toujours dans la merde, toujours dans les conneries, c'est décevant. Tu vois, au Cameroun, on entend qu'il y a des mandats sur elle. C'est quoi ça? C'est même pas les gens que Flore, comme tu es au pays, regardez-nous une société qu'on peut reprendre, qu'on peut alimenter. Flore, comme tu es au pays, regardez-moi par exemple, j'ai des immeubles, j'ai des meublés. Alors, essayez de me faire un peu la calakou sur mon meublé. J'ai ceci. On est incapable de se soutenir dans la diaspora pour avoir le soleil. On est incapable de ça. C'est ce qui vous manque seulement, c'est le poison. C'est le seul truc qui vous manque. Le poison. Maintenant, comme un mec, vous connaissez, je ne recule devant rien. Je ne recule devant rien. Mais si c'est là, c'est dans cette allure que vous voulez traîner notre diaspora, je serai toujours devant vous. Il y a une différence entre être dans le game et être maléfique. Il y a une différence entre être dans le game et être maléfique. Mais je pense qu'on atteint le cap où on est maléfique, où on est sadique, où on est satanique. Parce qu'il n'y a que la jalousie. Il n'y a que la jalousie. Et quand je regarde même, vous ne valez pas la peine. Bienvenue chez Mira 59 Exotique, votre magasin de vente des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantain, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleurs mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial Week-end Caro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 € seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté et le 1931 Luxembourg à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Tranquille de Liège. Moi je dois te payer par le mal. Toi qui fais
d'empoisonneurs, les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Oh, Dieu va te payer. Oh, Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Oh, le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes. N'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mbouye Dieu Domi, Nzimbe Sande, la société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Bad Boy de Bruxelles, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Diombe de Liège. Rabarabi petit pays Chimbo Omega, tu l'avais prédit. Taï taï, le seul et unique avocat international de Michel. Taï taï, ça c'est du répliquant Mano Sabi.